Eh bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Mimo pour le droit en 3 minutes. Tout d'abord j'aimerais remercier fiche.io qui nous permet de faire ces épisodes. Je vous en parle plus à la fin de l'épisode. Donc on va parler en histoire des droits de l'homme du droit naturel classique. Donc déjà quand on parle du droit naturel classique, c'est un vaste débat. On a des origines antiques du droit naturel, c'est-à-dire qu'au cours de l'époque classique, les cités grecques ont connu des contestations du pouvoir qui ont conduit à la remise en question des lois. Les lois humaines sont instables et varient selon les cités et les époques. Les sophistes ont alors affirmé que la loi était un instrument entre les mains du plus fort et qu'elle ne défendait pas l'intérêt du plus grand nombre. Cette idée en fait a été considérée comme dangereuse car elle menaçait le chaos. Socrate, lui, a développé la théorie en trois tamis, selon laquelle il faut vérifier si une chose est vraie, utile et bonne avant de la dire. Il a également soutenu la soumission à la loi, car elle représente des principes supérieurs. Platon a ajouté que les lois reflètent la perfection des idées du bien et du juste, et qu'elles doivent être suivies par le législateur. Aristote, quant à lui, a affirmé que ces principes sont inscrits dans la nature et que l'homme doit s'adapter à elles pour créer des lois. Aristote et Cicéron sont les principaux représentants de la pensée juridique antique, et selon eux, le législateur est soumis à une loi supérieure, divine et absolue, qui est le droit naturel. Les juristes romains, à partir du 1er siècle avant Jésus-Christ, ont distingué le droit naturel, le droit civil et le droit des gens. Selon Cicéron, la justice émane de la raison et le droit naturel est issu de la puissance mystérieuse de la raison humaine. Aristote, quant à lui, a découvert le droit naturel par une analyse inductive, alors que Cicéron a fait un raisonnement déductif. Le digeste définit le droit comme étant ce qui est bon et juste. Ça va être le droit naturel. Et ce qui est utile à tous ou à plusieurs, c'est du droit civil. L'idée, c'est laquelle, comme quoi la loi humaine est soumise à la loi divine, a été transmise au Moyen Âge. Ça fait une sorte de hiérarchie des normes dès l'Antiquité. Et du coup, au 4e ou 5e siècle après Jésus-Christ, saint Augustin d'Hippone affirme que la grâce de Dieu est la seule source de salut et que l'homme ne doit pas se guider par la raison. Au XIIIe siècle, saint Thomas d'Aquin va intégrer la pensée d'Aristote à la tradition chrétienne et affirme que l'homme peut communiquer avec Dieu par sa raison. Et du coup, selon lui, Dieu a créé chaque chose selon un ordre précis, et l'homme doit suivre l'ordre naturel par instinct et par raison. Le droit se distingue en trois, c'est-à-dire la loi divine, la loi naturelle et la loi humaine. La loi humaine, c'est la loi de l'État, du législateur, alors que la loi naturelle est dégagée par la raison et la volonté divine. La loi divine est représentée par les textes sacrés et il y a une hiérarchie des normes. Et si la loi humaine est contraire à la loi divine, on applique les textes sacrés. Et donc, encore selon saint Thomas d'Aquin, le droit est fondé sur la nature de l'homme et ses droits naturels. La loi doit servir le bien commun et l'intérêt général, et non une volonté particulière, qui est le droit positif, qui doit être conforme au droit naturel et à son but. Donc, pour fiche.io, je l'ai utilisé personnellement et je trouve que le rendu, il est incroyablement propre. C'est un site qui va transformer vos cours en fiches de révision, ça va les résumer grâce à de l'intelligence artificielle, et le système marche en fait en donnant un poids à chaque mot de votre cours pour en faire une fiche qui est adaptée à votre professeur. Donc, pareil pour un examen. Je vous ai aussi négocié un code promo qui vous donne moins 20% sur votre panier. Il est en description. Et comparé à un livre de révision qui est général et pas vraiment comme le professeur le veut, ça vous revient moins cher, plus rapide et surtout plus adapté. Parce que le traitement aussi prend moins de 20 minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser directement sur Instagram. Sur ce, prenez soin de vous. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode. C'était Mimo. À plus!